Allez, bah Ivan, pour commencer, comment sont passées les vacances pour toi? T'as pu récupérer? Ouais, ça s'est bien passé. C'était un peu rapide puisqu'on a enchaîné, mais j'ai pu souffler, voir ma famille et ça s'est très bien passé. Merci. T'as pu recharger suffisamment les batteries après la saison singulière que t'as connue à la fois en Israël puis à l'AS Saint-Etienne? Ouais, c'était une saison assez particulière pour moi, fort en émotion, mais maintenant c'est à oublier, on passe sur autre chose. Mais franchement, j'ai pu recharger mes batteries et ça m'a fait du bien. Et avec un petit peu de recul, quel regard portes-tu sur tes 6 derniers mois passés à l'AS Saint-Etienne? Ben, moi, j'ai fait 6 bons derniers mois avec Saint-Etienne. On avait une bonne équipe, on a toujours une bonne équipe, mais on avait un bon groupe. Il y a des joueurs qui sont partis et c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'on était tous solidaires et ça s'est vu sur le terrain. Tu t'attendais quand t'es arrivé en janvier, t'es un peu arrivé sur la pointe des pieds, on savait pas trop au début comment ça allait se passer. Toi, tu t'attendais à une telle saison à la fois sur le plan individuel et collectif? Ben, moi, j'étais sûr de mes capacités, justement, j'avais retrouvé la confiance. Maintenant, je suis venu pour justement aider le club à remonter. J'y croyais vraiment. Et bah, comme je l'ai dit, on me prenait pour un fou parce qu'on était 10e, mais je suivais justement quand j'étais en Israël. Et j'y croyais vraiment, c'est pour ça que je suis revenu et j'avais fait part de mes ambitions à la direction et au coach également et ça a porté ses fruits. Un mois et demi après, là, quel mot tu mets sur ce 2 juin, ce match retour à Metz et avec le retour également à l'Etra Saint-Etienne? Je suppose que c'est des émotions encore très fortes. Ben oui, parce qu'au match retour, on croit on a le match en main. Ils prennent un rouge rapidement et au final, ça se passe vraiment pas comme prévu. C'est un peu comme toute la saison, il y a eu des hauts, des bas et on a été jusqu'au bout. Donc c'était vraiment une montée où on a été la chercher. On aurait pu le faire tout simplement contre QRM ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il fallait qu'on soit au pied du mur pour réagir et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout et c'était vraiment fort en émotion. Et ces moments derrière à Saint-Etienne, ça reste un moment fort au moment de ta carrière de footballeur. Oui, vraiment, quand on arrive à l'aéroport ou même partout, c'était vraiment impressionnant. On a senti vraiment l'engouement de toute la ville, on a rendu fier tout le monde et c'était vraiment très impressionnant. Et on avait même l'impression que c'était pas réel. Et le petit côté anecdote, il y a ce but bon, qui est refusé un petit peu à tort à mettre. Et Cette célébration, on sentait que toi, cette remontée te tenait peut-être plus à cœur que certains, sachant que tu avais vécu la descente. Est-ce que tu as l'impression d'avoir effacé un peu l'ardoise on va jamais effacer ou je vais jamais effacer cette partie de mon histoire, mais justement j'essaie de la faire oublier. Maintenant, quand j'ai mis le but, j'étais vraiment heureux. J'étais vraiment très très heureux et le fait de remonter aussi, c'est une saveur particulière pour moi. Et bah, justement, pour envoyer là-dessus, la Ligue 1, toi, tu l'as connue. Quel regard tu portes sur ce championnat? Est-ce que tu penses aussi qu'il a évolué par rapport aux années que toi tu as connues à la SS? Oui, maintenant le football a beaucoup évolué. Maintenant, ce qu'il y a de différent avec la Ligue 2, je pense qu'il y a moins de contacts, c'est plus technique. Maintenant, il faudra s'adapter et il faudra faire moins d'erreurs techniques. Il faudra progresser sur ce point, mais après, j'ai confiance en nous et il faudra juste être sérieux et ne pas laisser les petits détails peut-être qu'on laissait passer en Ligue 2 qui se feront payer cash en Ligue 1. Et le fait qu'elle soit passée à 18 pour toi, ça la rend plus forte aussi cette Ligue 1? Oui, parce que maintenant qu'on est en Ligue 1, ça se mérite et vite tu peux revenir en Ligue 2. Donc justement, il faudra aller chercher le plus de points le plus rapidement possible parce que ça va rapidement vers le bas. Donc c'est sûr que ça la rend plus forte, il y a moins d'équipes, donc plus de niveau. Et comme on le disait, tu la connais cette Ligue 1, tu as aussi vécu pas mal de choses là ces derniers temps. Est-ce que maintenant tu te considères comme un véritable cadre de cet effectif? En tout cas, est-ce que tu sens qu'on te considère ainsi à la Saint-Etienne? Oui, bon, je suis arrivé un peu à 21 ans à Saint-Etienne, j'ai grandi, j'ai connu un peu tout ici. Donc je peux apporter mon expérience justement par rapport à tout ce que j'ai vécu. Maintenant, cadre, oui, je pense que je fais partie des cadres. Mais je vais essayer d'apporter toutes mes expériences justement des péripéties que j'ai vécues ici pour faire avancer l'équipe.
On voit que dans ce début de stage, il y a pas mal de jeunes joueurs. Toi, tu as connu la Ligue 1, tu leur donnes un petit peu des conseils sur leur début de carrière? Justement là on essaie d'être en mode cohésion parce que c'est important justement que tout le monde s'entende bien. Aussi il y a des choses, les stages c'est très très compliqué physiquement et quand c'est le premier stage c'est difficile à encaisser la charge de travail. C'est surtout sur ça de les encourager, de tenir. Et ce stage justement, comment ça se passe? Vous êtes arrivé samedi, Oui. il y a la cohésion, il y a aussi le sportif, on a vu qu'il y avait une séance qui tapait un peu ce matin, comment ça se déroule pour le moment? Pour le moment ça se déroule très bien, on enchaîne les séances avec la récupération. Aussi le soir, hier on a regardé la finale, donc il y a des moments de partage hors terrain et ça c'est important pour la vie d'un groupe. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans un stage, c'est vraiment la cohésion et de créer un groupe pour la saison. C'était plus Espagne ou Angleterre du coup hier? Moi j'étais plus Espagne, parce qu'ils avaient un beau jeu et je pense qu'ils méritent vraiment la victoire. On parlait des jeunes qui sont là aujourd'hui et pour ce stage. Il y a aussi des nouveaux, des nouvelles recrues. Oui. On a vu notamment Wakai, Benol qui sont là. Comment ça s'est passé leur intégration et quel premier regard toi tu as sur ces nouvelles arrivées? Justement on essaie de les mettre à l'aise parce que c'est jamais facile d'arriver dans un club. En plus quand tu es étranger aussi pour Ben c'est compliqué, donc on essaie de le mettre à l'aise, de parler anglais avec lui. Parce que pour moi c'est important de sentir aussi qu'on t'accueille correctement. Donc dans un premier temps c'est ça. Et aussi de savoir comment il joue, d'avoir des automatismes. Et pour l'instant ça se passe très bien. D'accord, et niveau justement on parlait ambition, est-ce que toi tu t'es fixé des objectifs à la fois individuels, collectifs peut-être, vous en avez déjà parlé dans le groupe? Non, on n'a pas parlé forcément d'objectifs collectifs pour le moment. On est vraiment en mode préparation. Maintenant, je pense que à partir du premier match de préparation samedi, le coach va commencer à parler un peu plus des objectifs, des plans de jeu. Pour le moment, on est vraiment sur la phase défensive et c'est ce qu'on travaille cette semaine. Toi personnellement, dans ta carrière, est-ce que là, on en parlait, tu as passé un cap, est-ce que tu as des objectifs personnels que tu t'es fixé à titre individuel? Oui, il y a toujours des objectifs par saison. Maintenant, cette saison, j'ai des objectifs que je vais garder pour moi. Peut-être on en parlera après. Quand on parle de Ligue 1, forcément, il y a le retour d'un match qui va avoir la saveur particulière. Les supporters stéphanois ont tous coché 2 dates dans le calendrier, celle des derbies. Est-ce que toi, ça fait partie des matchs que tu as envie de retrouver? Oui, franchement, c'est une atmosphère vraiment spéciale et un match vraiment spécial aussi. Même les personnes qui ne jouent pas à Saint-Etienne ou à Lyon ont hâte de voir ce spectacle. Donc c'est sûr qu'on a déjà coché la date et qu'on attend ça avec impatience. Il y a d'autres matchs, toi, personnellement, que tu attends avec impatience? Oui, il y a des matchs, on attend parce qu'on aime plus une équipe que l'autre ou il y a des matchs de haut de tableau qu'on aime bien jouer. Donc oui, forcément. Un petit peu à côté de l'ASS, il y a les JO qui se profilent pour l'équipe de France Espoir. Si tu en as fait partie à un moment donné, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, un peu avant ces Jeux Olympiques qui sont une fois dans une carrière souvent pour un joueur? Oui, c'est vrai, mais d'aller le plus loin possible parce que c'est en France, donc ça aurait été vraiment bien de remporter les Jeux Olympiques en France. Et ils n'ont pas eu de repos, et ça, c'est vraiment pour un joueur de foot important de tenir et de rapporter la coupe à la maison. Enfin, de la laisser du coup à la maison. Et quand tu étais arrivé, nous les journalistes, on t'avait beaucoup parlé de ce bruit qu'il y avait avec les supporters. Tu avais dit, moi je viens pour jouer, pour les faire changer d'avis. Est-ce que tu as l'impression que la mission est accomplie désormais avec ce retour dans le cadre? Je sais pas, mais en tout cas j'ai fait le maximum possible. Maintenant on a eu des échanges justement avec les groupes de supporters. On a pu discuter et je sais pas si c'est pardonné totalement, mais si j'ai fait un bon bout de chemin. Et on t'a vu prendre même un cri de guerre en fin de saison, le cymbale était fort. Oui. Vraiment la boucle est bouclée presque. Oui, franchement, ils ont vu que j'étais revenu vraiment avec le cœur vert et que j'avais vraiment envie d'être ici. On avait eu des malentendus, mais maintenant il faut tourner la page et avancer. Après tout ce que tu as connu à la Saint-Etienne, maintenant à un an de la fin de ton contrat, est-ce que tu es un joueur qui a envie de s'inscrire dans la durée sous le maillot vert? Oui, j'ai toujours eu l'ambition et l'envie d'être ici. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Et peut-être je vais continuer ici ou pas. Maintenant, je peux pas répondre. D'accord, on se voit pour le premier match à Monaco sous le maillot vert? Oui,
C'est l'objectif. Parfait, merci Ivan.